Bonjour, je vous fais une vidéo pour vous rappeler l'ouverture de la formation au coaching de vie fondamentale. Donc elle est faite pour les personnes qui veulent accéder à leur potentiel lumineux et qui aussi veulent résoudre leurs différentes problématiques qui ne sont pas des problématiques mais qui sont des solutions. Donc aujourd'hui j'ai envie de parler de l'effet miroir, le miroir lumineux, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Qu'est-ce que j'appelle le miroir lumineux? C'est cet endroit à l'intérieur de nous tous qui est encore comme un petit noyau plein de vie et caché dans un écrin molletonné et qui n'attend que d'être découvert et d'être utilisé à bon escient. Et sans le savoir, nous sommes en quête de ce trésor qui permet d'inonder le monde de ce qu'il y a de meilleur en nous. Donc, je prends un exemple hyper simple de la vie quotidienne, parce que c'est dans la vie quotidienne que nous développons notre force d'âme. Donc, un jour, je reçois un technicien des eaux parce que le robinet de mon compteur extérieur était mal fermé tout simplement et j'avais pas vu. Donc cet homme-là arrive, c'était un ours, comme ça, super énervé. Donc bonjour, la rencontre désagréable. Il regarde ce qui se passe, il peste vraiment comme un putois, je me fais engueuler. Et puis il va chercher un outil dans sa fourgonnette et moi, ouf, recentrage. Rien de ce que je vois ici n'est vrai. Donc je reviens dans mon centre, là où il n'y a aucune histoire qui se raconte. Donc forcément, là où il n'y a aucune histoire qui se raconte, il y a la vie avec un grand V qui nous remplit. Et c'est ce que nous diffusons à partir d'ici. Donc le gars revient 2 minutes après, et là c'est un tout autre homme, complètement différent, tout doux, super gentil, qui me donne des conseils que j'avais même pas encore demandé et qui m'ont servi. Il m'a même laissé sa carte en me disant que si j'avais besoin, je pouvais l'appeler. Ce n'était plus le même. En face, il n'y a juste que le reflet du meilleur qui est en soi, de la vie avec un grand V. Parce que vous le savez, le monde, notre vie reflète ce qu'il y a à l'intérieur de nous. Et nous avons envie de ce reflet merveilleux, n'est-ce pas? De ce reflet lumineux. Donc question, comment est-ce que notre vie nous reflète? Est-ce qu'elle reflète ce qui nous épanouit le plus, là où il y a le plein de vie en nous? Est-ce qu'elle reflète ce qui nous rend beau? Est-ce qu'elle reflète ce qui nous donne envie de donner, d'être généreux parce que nous nous sentons tellement remplis? Et c'est un cercle vertueux. Vous le savez, maintenant, il n'y a rien à l'extérieur que nous-mêmes. Et l'idée est donc de devenir ce miroir lumineux pour pouvoir profiter d'une vie pleinement jouissante. Donc, devenir un miroir lumineux passe par se reconnaître en tant que qui on est vraiment. Et qui on est vraiment, ce n'est pas ce que l'on voit en face de nous, ça c'est une projection qui peut s'effacer. Ce n'est pas ce que l'on a entendu, ce n'est pas toutes les pensées que nous avons dans notre tête, qui ne sont que des pensées, qui génèrent souvent du brouillard dans lequel on se disperse, on peut se perdre, et où ce sont des pensées parfois qui viennent d'un passé tellement lointain. Ce n'est pas toutes les histoires que nous nous racontons dès qu'il arrive une situation. Ce que l'on est, c'est quelque chose qui est là, avant que n'importe quelle situation de notre vie démarre. Avant le démarrage de cette histoire-là, de cette situation-là, il n'y avait que la paix, que la joie, que l'amour, que l'extase même. Eh bien, regardez une situation, quelle que soit la direction qu'elle est prise, à partir de cet état initial, va transformer l'environnement parce que le comment on regarde quelque chose le transforme. Et nous nous entraînons dans la formation à développer cette force d'âme, à devenir un miroir lumineux, à faire en sorte que ce qui se reflète vous apporte tellement de joie et tellement de facilité. J'étais encore ravie d'entendre, rien que la semaine dernière, l'histoire d'une formée qui est arrivée à traverser toutes les couches de ses pensées et de ses émotions aussi du coup, et
à ne pas croire à ses pensées malgré tout ce qu'elle voyait arriver là devant elle à ce moment-là. Et de revenir aussi à cet état originel afin que ce qu'elle dégage à ce moment-là réussisse à faire pivoter une situation délicate qui lui aurait demandé de se mettre à mi-temps dans son travail avec toutes les conséquences que ça pouvait générer. Donc c'est vraiment une force d'âme que nous possédons. Cela fait partie de notre héritage originel et le retrouver demande à changer son regard, à s'entraîner sur des situations peut-être du quotidien au début pour petit à petit passer à des situations beaucoup plus grandes. Donc ce que je vous propose, c'est de prendre une situation de votre vie un peu compliquée, replacez-vous à l'origine avant que cette situation n'arrive et laissez briller l'éclat plein de vie que vous êtes sans toutes ces histoires. Puis observez le mouvement, le changement que ça amène et gratitude. Donc, pratiquez et partagez si ça vous dit, diffusez. Grand merci.